Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit... Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous soit favorable et le Seigneur nous bénisse abondamment. Lui qui nous a fait grâce de se retrouver encore pour partager sa parole. Que le nom du Seigneur soit exalté. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je loue ta bonté. Enseigne-nous. Aide-nous à comprendre ta parole. Ouvre-nous les yeux et les oreilles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disposons nos cœurs entre tes mains. Sois béni. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. On est toujours là, les amoureux de la bonne parole. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur nous soient données puisque le Seigneur est au rendez-vous. Et le Seigneur nous soutient à travers cette parole. Et on sera toujours là pour partager sa volonté puisqu'il ne ment jamais. Il est le souverain de toutes choses. Et on est en train de partager un merveilleux thème de ce qui concerne Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, les versets 26. La Bible dit ceci. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. On avait un peu expliqué si haut concernant quand Dieu parle sur la stérilité et l'avortement. Dieu, il ne voyait pas l'homme physique. Il voyait premièrement, il parlait à son église, qui est sa femme. On avait expliqué que quand Dieu parle la terre qui représente la femme. Alors que son époux, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela la terre, il faut que la terre soit dans la joie. Et on a compris que la terre c'est nous, puisque l'homme a été tiré de la terre. On est venu, on devient la femme de Dieu par rapport à la parole qu'on avait lue. Et on avait essayé d'expliquer en disant que Dieu a comparé la terre. Comme il y avait 3 sortes de terres, et 4e terre, c'était une bonne terre. Là, on fait un petit rappel, puisque aujourd'hui, on mettrait un point virgule, puisqu'on va essayer de parler, je multiplierai, je augmenterai tes jours. Donc, dans ton pays, quand il sera là, il n'y aura ni stérile, ni la femme qui avorte, mais Dieu lui-même, il va rajouter tes jours, tes années sur la terre, quand il rentrera dans ces pays. Aujourd'hui, on va essayer de partager cette parole. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est notre thème, notre sous-thème, et on mettra un point virgule. Et si Dieu ne vient pas la semaine prochaine, on va essayer de parler encore ce que Dieu nous mettra en cœur pour nous édifier toujours à faire une bonne marche avec notre Seigneur. La Bible dit qu'on a compris que l'Église qui représente l'épouse de Dieu ne peut
avoir l'avortement ne peut avoir la stérilité. On avait dit que quand la personne est stérile, donc c'est-à-dire il reçoit la sémence, la parole qui est la sémence, il ne produit pas dans sa vie. Donc cet homme-là, il est stérile. Il ne produit pas. Il attend la parole. Le prédicateur, d'une manière et d'une autre, il prêche, mais pour lui, il passe outre. Puisqu'il ne peut pas recevoir la sémence. Et il y a d'autres personnes, il attend la parole de Dieu. Il reçoit la sémence. Mais la sémence ne peut pas rester sur lui. Pourquoi? Puisque la place que la sémence reste, il ne prend pas la décision et la sémence part. C'est pour cela que nous voyons des avortements. La personne, il a décidé que je commence à prier. Mais en le suivant, en le regardant sa façon, et vous allez remarquer que cet homme-là, il n'a pas reçu une bonne sémence. C'est pour cela que quand tu ne reçois pas les vraies sémences, la sémence ne peut rester sur ta vie. C'est pour cela que nous voyons des scandales, nous voyons beaucoup de choses, soi-disant des serviteurs, soi-disant des prophètes et des apôtres, et nous voyons pas mal de divorces, et nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Et on pose la question, il a reçu quelle sémence dans sa vie? Puisqu'il y a beaucoup de gens, même les enfants de Dieu, ils ont reçu la sémence de leur pasteur, la sémence de leur serviteur. Il marche avec, pas la sémence de Dieu, mais il marche avec une autre sémence. C'est pour cela, dans le palais royal, on va remarquer qu'il y a plusieurs femmes. Un seul roi, mais il y a plusieurs femmes. Et tous les enfants qui vont sortir, qui vont naître dans ces palais, ils seront que les enfants de leur père qui est le roi. C'est pour cela, dans les palais royaux, on ne peut pas recruter n'importe qui et n'importe comment. On va recruter les gens qui ont du mal à produire. Ils n'ont pas de semences. Pourquoi? Si ils ont pris des hommes qui ont des semences, ils vont engrosser la femme du roi. Et on va voir des figures différentes. Pourquoi? Puisqu'il y a une autre sémence qui est entrée dans le palais royal. C'est pour cela que tous les gens qui travaillent là-bas sont des castrés. Ils ne peuvent pas produire. Il n'y a pas de semences. Or que nous comprenons que, de même que dans l'église, qui est corps de Christ, on ne peut pas avoir des semences. Si on commence à avoir d'autres semences, c'est pour cela que les enfants de Dieu sont prêts à mourir, à insulter des gens à cause de leur pasteur. Ah, on va comprendre que cet homme-là, il ne promène pas avec la sémence de Dieu. Puisque s'il promène, s'il marche avec la sémence de Dieu, il va comprendre que moi, je ne peux pas défendre un homme, mais je vais défendre le Seigneur Jésus. C'est pour cela que beaucoup de gens, beaucoup des églises sont partis éloignés de la parole. Pourquoi ils ne promènent pas avec la bonne sémence? Puisque quand tu portes dans ta vie la bonne sémence, les gens ils vont témoigner. Les gens ils vont dire que cet homme-là, il promène avec la sémence de Dieu. Puisqu'ils vont voir des enfants. Pas des enfants de figures différentes. Puisque quand tu deviens enfant de Dieu, tu vas porter, ta figure va être changée. Tu auras la figure de Dieu. Mais si on voit qu'une autre figure sur toi, tu n'es pas l'enfant du roi. Puisque un enfant du roi, il va porter l'image de son père. Vous voyez? Puisque Adam, il était fils de Dieu. Il a porté l'image de qui? De Dieu. Un enfant de Dieu qui a reçu la sémence du Seigneur, il va avoir l'image de notre Dieu. Écoutez, c'est très important mes bien-aimés, puisque j'aime cette parole, j'aime la parole de Dieu, puisque la parole explique par elle-même. Écoutez,
La Bible dit qu'il va rajouter, il va augmenter tes jours sur la terre. Oh. Mais on pose la question. Quand on lit les Écritures, on va comprendre que du premier chapitre de Genèse jusqu'au 5e chapitre, les gens vivaient plus longtemps. Ils restaient plus longtemps que possible avant les déluges. Mais quand avant les déluges, Dieu avait dit ceci. Écoutez ce que les Écritures nous expliquent. J'augmenterai tes jours, tes nombres. Avant déluge, la Bible dit ceci. Puisque avant déluge, on va lire quelques passages, les gens vivaient plus longtemps. Ils restaient plus longtemps que possible. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 6, le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Dans le chapitre 5, le verset 28, le mec âgé de 190 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Voyez? Avant, les gens vivaient plus longtemps. Mais avant les déluges, quand les péchés vraiment, Dieu a regardé l'homme, il a dit qu'il a regretté. Et Dieu a réduit maintenant l'âge de vivre plus longtemps que possible sur la terre. Maintenant, la Bible ici, puisque comme la Bible explique par elle-même, le Seigneur dit ceci, comme il n'y aura ni la femme qui avorte, ni stérile, dans ces pays, Dieu, il va faire quoi? Il va augmenter, il va rajouter des nombres. Ah, là, on se souvient directement des rois Ézéchias. Quand Dieu a annoncé qu'il va mourir par son prophète, et Dieu a dit quoi? Quand il a prié devant Dieu, et Dieu a dit, je vais rajouter 15 ans encore. Ah, donc ça dit, cet homme-là, ses jours, c'était déjà fini, mais Dieu a rajouté des nombres. Mais fin de compte, les rois, quoi qu'ils ont rajouté 15 années, il est parti. Vous voyez? Donc ici, j'ai besoin de tirer notre attention, de comprendre que vivre plus longtemps sur la terre n'est que vanité, n'est que rien. Écoutez. Job chapitre 14. Job chapitre 14, le verset 1. La Bible dit ceci. Job chapitre 14, le verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Vous voyez? Donc, quand on vient sur la terre, depuis la chute de nos ancêtres, puisque quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il avait mis la pensée, l'esprit de vivre éternellement. Mais l'homme a perdu ces pensées-là à cause du péché. Vous voyez? Mais ici, la Bible, Dieu lui-même, il a dit que comme il n'y aura ni la femme qui avorte, ni stérile dans ces pays, et moi-même, je vais rajouter les nombres. Si tu étais censé de mourir à l'âge, je ne sais pas, Dieu va encore augmenter tes jours. Mais ici, la Bible nous confirme que l'homme né de la femme, sa vie est courte. C'est pour cela que nous voyons, à l'âge de 5 ans, et même l'enfant est né, il est parti. Et ça sert à quoi? De rester plus longtemps sur la terre? Ça sert à quoi? Puisque quand même Dieu, il va te rajouter, tu vas encore partir. Quand la Bible nous parle que je vais augmenter tes jours sur la terre, Dieu ne voit pas les choses physiques. Puisque même Dieu lui-même, quand il est venu sur la terre, il est parti à l'âge de 33 ans. Mais selon les Écritures, j'augmenterai tes jours. Dieu va rajouter encore tes jours sur la terre. Et ça sert à quoi? La terre, quand on porte le corps qui porte l'eau et le sang, on a du mal à vivre plus longtemps. Il y a des maladies.
il y a des tristesses, il y a des angoisses, il y a pas mal de choses, des mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre corps là. C'est pour cela quand Dieu nous parle que je vais rajouter des nombres, il ne voit pas des choses de la terre. Même ici, il te donne de vivre plus longtemps, 200 ans, 300 ans. Tu vas finir à partir. Il y a beaucoup de gens sur la terre même. Il est fatigué de vivre. Il réclame, il demande même de mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Puisque la maladie ne laisse pas son corps. Et l'homme est fatigué. Il commence maintenant à demander de partir. Maintenant, quand la Bible nous explique que j'augmenterai tes jours sur la terre, et cet homme-là, tu vas partir pour le prêcher que Dieu va encore rajouter tes jours. Il va te dire quoi? Et moi-même, comme je suis ici, j'ai l'envie de quitter ce corps, de partir rapidement. Donc, quand la Bible nous explique que j'augmenterai tes jours, il ne voit pas des choses de la terre. Puisque les gens, ils voient que les choses de la terre. C'est pour ça que quand Dieu a ajouté les années à prophète Ézéchias, c'est pour cela les gens, ils parlent toujours. Dieu a rajouté 15 années. Il faut que tu pries aussi, tu demandes. Bien aimé, quand tu lis mal les Écritures, tu auras des problèmes. C'est pour cela, si tu n'arrives pas à expliquer les Écritures, c'est mieux de se taire. Sinon, tu vas dire n'importe quoi. Écoutez mes frères, j'augmenterai tes jours. Il n'y aura ni la femme qui avorte, ni stérile. Mais tes années, je vais augmenter. Mais beaucoup des hommes de Dieu sont partis tôt. À l'âge de 25 ans, 30 ans, 40 ans, il y part. Mais selon les Écritures, pourquoi les plus méchants, il vit plus longtemps que possible? Mais selon les Écritures, quand il sera dans ce pays, j'augmenterai tes nombres, tes jours. Mais pourquoi les gens, ils partent, soi-disant, ils craignent Dieu? Ils marchent selon la volonté de Dieu. Mais ils partent tôt, pourquoi? Puisque selon les Écritures, Dieu, il va rajouter. Mais bien aimé, quand nous regardons la parole de Dieu selon nos propres yeux, selon nos propres interprétations, on aura du mal. Si quelqu'un est parti à l'âge de 20 ans, beaucoup d'explications. Ah, les démons, peut-être que c'est la sorcellerie. Mais Dieu lui-même, il sait. La Bible nous confirme que l'homme est né d'une femme, sa vie est courte. Écoutez, donc Dieu, il ne voyait pas les choses de la terre. Il voyait autre chose. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 17. Mais vous pouvez continuer à lire jusqu'au verset 24. Mais nous, on va sauter quelques écritures. On va lire quelques écritures. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 17 au verset 24. La Bible nous explique ceci. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai hais tout le travail que j'ai fait sous le soleil et donc je dois laisser à la jouissance l'homme qui me suscitera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout. Mon travail, de tous les fruits de ma sagesse, sous le soleil, c'est encore là une vanité. Bien aimé. T'as vu? Un prophète, un roi, il avait tout. Il avait des moyens. Tout. Il manquait de rien. Mais il nous explique ici que tout le travail qu'il a fait sur la terre est vanité. Il a dit que peut-être quand je vais partir, il y aura un homme qui va me suicider, qui va prendre le relais. Il a dit que je ne sais pas s'il sera sage
ou il sera intelligent, ou insensé, je ne sais pas. Il va bien gérer, ou il va mal gérer. Et tous mes travaux sur la terre, il a réalisé que est vanité. Bien-aimé, ça sert à quoi? On peut te rajouter le nombre de vivres sur la terre. Ça sert à quoi? Lui, il a regardé. Il a vu que tout ce qui se passe sur la terre, ses yeux ont vu, il a du mal à supporter. Bien-aimé, quand nous voyons les choses qui se passent sur la terre, les assassinats, de meurtres, de vols, des maladies, des choses qui se passent sur la terre, qui va accepter de vivre longtemps, de participer à voir toutes ces choses-là ignominies? C'est pour cela même le prophète Jérémie, il a beaucoup pleuré. Il commence à poser la question, pourquoi ma mère m'a fait sortir sur la terre pour vivre l'ignominie? Bien-aimé, vivre plus longtemps sur la terre ne sert à rien. C'est pour cela Paul en disant, en demeurant dans cette corps, on est loin du Seigneur. J'ai l'envie de quitter rapidement cette corps. Bien-aimé, cette corps nous crée beaucoup de problèmes. Il nous crée des scandales. J'augmenterai tes jours. Bien-aimé, on peut te donner 300 à 400 ans. Et après, tu vas partir. Et écoutez, puisque Dieu, il sait, quand il parle la parole, quand il ne fait pas attention, tu vas croire que Dieu, il parle les choses de la terre. Et les païens, ils vivent plus longtemps. Il y a beaucoup de païens, ils vivent plus longtemps. Mais les gens qui servent Dieu, ils partent tôt. Et vous ne posez pas la question par rapport à la parole de Dieu. On va dire quoi? On va expliquer comment. Apocalypse. En mettant un point virgule, si Dieu ne vient pas un jour, on va encore revenir. Sur ces sujets, on va essayer de parler. Bien aimé, on est juste pour nous encourager. Quand tu es toujours focalisé sur les choses de la terre, ça ne sert à rien. Puisque les choses de la terre va t'amener nulle part. Tu vas tout laisser sur la terre. Écoutez, Apocalypse chapitre 21, le verset 4. La Bible dit ceci. Il essuiera toute larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous voyez? Les premières choses, quand on est sur la terre, nous portons cette corps. Donc Dieu nous parle, j'augmenterai, c'était la vie éternelle. Donc la vie éternelle, il n'y aura ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Puisque lui-même, il sera notre consolation. Et vous attendez même pas que les milliardaires, ils ont toujours traumatisé. Ils ont toujours des problèmes. Tu n'as pas entendu, l'homme a beaucoup de moyens, mais il ne dort pas bien. Et ça sert à quoi, mes frères? Ça sert à quoi, mes bien-aimés? De gagner tout le bien de ce monde et de perdre son âme. Tu peux vivre longtemps que possible comme tu veux. Mais j'augmenterai tes jours. Ce n'est pas ici sur la terre. Dieu, il parle le royaume de Dieu, la vie éternelle. Puisque ce que nous voyons sur la terre, tout va passer. Et cette corps qui nous crée des problèmes, des soucis, ça sera englouti. Et on va revêtir un corps mystérieux, un corps que les anges portent. Et le corps qui nous fortifie. Et cet corps-là, on n'aura ni la mort, ni des douleurs, ni les fièvres. Bien-aimé, c'est très important de comprendre la parole de Dieu. Quand tu vas comprendre la parole de Dieu, tu n'auras aucun problème avec les gens. Et tu vas vivre mieux. Tu vas rester jusqu'à ce que le Seigneur va venir, il va te prendre tranquillement. Mais quand tu vois toujours les choses de la terre, tu seras le plus malheureux. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise. C'est la Bible nous explique. En ces lieux-là, dans ces pays-là, ce n'est pas les pays ici en France. Excusez-moi. Ce n'est pas ça. Et les pays que Dieu nous explique, c'est le royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous, mes frères. Regarde bien ta vie. Soigne ta vie avec le Seigneur. Accroche-toi auprès du Seigneur. Puisque c'est lui qui va augmenter tes jours. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont partis plus tôt que possible. Mais ce n'est pas ça. Donc, tes jours, ça sera augmenté dans le royaume. Là, il n'y aura ni mort, ni pleurs, ni maladie. Et tu seras toujours dans la joie. Ézéchias, Dieu l'avait rajouté 15 années. Mais fin de compte, il est parti. Même si tu pries, ah Dieu, augmente-moi des jours de vivre sur la terre. Il peut te le donner. Et après. Et ça sert à quoi de vivre sur cette terre? Et moi, j'ai l'envie même que Christ vienne aujourd'hui nous récupérer. Parce que quand nous voyons les choses qui se passent sur la terre, ça ne te donne même pas l'envie de continuer à vivre sur la terre. Bien-aimé, regarde autour de toi. Regarde bien ta vie. Je suis venu juste pour nous encourager, pour nous édifier. Ne tue pas l'homme, ne tue pas quelqu'un pour avoir des sous, pour avoir de vivre bien sur la terre. Ça sert à quoi? De tuer ta femme, de tuer tes enfants, de donner la vie pour les choses de ce monde. Et après, tu vas partir. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Les amoureux de la bonne parole. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas, pour continuer à partager la parole de Dieu. En un mot, on a essayé de nous expliquer Exode chapitre 23, le verset 26. Il n'y aura ni la femme qui avorte, ni stérile, et je augmenterai tes jours sur la terre. On a essayé de parler, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous bénisse. On va encore revenir pour essayer de nous exhorter, de nous encourager, de continuer à demeurer ferme dans notre marche avec le Seigneur. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour cette exhortation et cet enseignement. Aide-nous à obéir à ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir dimanche prochain si Dieu ne vient pas pour continuer à nous fortifier à travers sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.